10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julia Pichenet et les audiences. D'abord, comme très souvent, c'est l'épisode de Meurtra qui s'est mis en tête des audiences hier. Exactement Thomas, mais on avait des scores minuscules hier soir. Meurtre sur les îles de Frioul, exactement, était en tête sur France 3 avec seulement 2 260 000 téléspectateurs. Ça suffisait pour être numéro 1. TF1 est la seule autre chaîne à avoir dépassé les 2 millions hier soir en prime avec Section de recherche. On en parlait hier, le spectacle de Florence Foresti qui était diffusé sur C-Star, Boys a rempli la salle, 676 000 téléspectateurs avec un pic à 800 000. C'est un record de saison pour C-Star, pour la chaîne du groupe Canal+. Et puis j'ai regardé les audiences du JT de 20h sur France 2. Très intéressant. Bah oui, parce que Léa Salamé était de retour après une semaine de vacances, alors que son joker Jean-Baptiste Marteau réunissait en moyenne 4 millions de téléspectateurs tous les soirs ces derniers jours. Léa Salamé était à 3,5 millions hier, moins 500 000. Y a-t-il un effet Salamé ? Y a-t-il un effet négatif pour France 2 ? Le retour des vacances. C'est dur. On peut se poser la question. Mais le problème, c'est que dans le même temps, Gilles Boulot sur TF1 était en hausse, lui, de 400 000 téléspectateurs. Ils sont partis sur TF1, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait avoir cette impression, effectivement, que ce sont les téléspectateurs de France 2 qui sont partis sur TF1. Un mot aussi sur les audiences de Novo 19. Vous savez, cette nouvelle chaîne de la TNT. Ça aussi, c'est dur. Apparue à la rentrée. Avant-hier, le talk show On a du nouveau, tous les soirs à 18h30, sur les coups de 18h30, a réuni 13 000 téléspectateurs, seulement 0% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, cible privilégiée par les annonceurs pour le moment. C'est un flop, cette nouvelle chaîne. Europe 1, le journal des médias. Il est dur, mais il est juste. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais il est juste, et puis il a une belle densité capillaire, donc on lui pardonne tout. Non, mais moi, ça me rappelle vraiment mon prof d'histoire géo. Il avait exactement le même discours quand il rendait des copies. C'est un flop, Anissa. C'est zéro, c'est nul. Vous finirez à la radio. Bon, et puis on ouvre ce journal des médias avec des nouvelles informations concernant l'affaire PPDA, accusée de viol et d'agression sexuelle, Julien. Dans les semaines à venir, 10 femmes qui se sont constituées partie civile aux côtés de l'écrivaine Florence Porcel vont être auditionnées par la justice. Florence Porcel, première femme à avoir porté plainte contre l'ancien présentateur star du JT de TF1 à 20h. C'était en février 2021 lorsque l'écrivaine avait accusé Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violée 2 fois. Une fois en 2004, une fois en 2009. Dans un premier temps, cette plainte avait été classée sans suite avant une nouvelle plainte quelques mois plus tard avec cette fois constitution de partie civile. En 2023, une instruction avait été ouverte et PPDA avait été mise en examen. Puis, depuis le début de cette affaire, plus d'une quarantaine de femmes ont témoigné auprès de la justice. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor nie toutes les accusations à son encontre. Et puis c'est l'une des grandes questions de la semaine. Faut-il mieux réguler l'information sur les réseaux sociaux ? Lors du forum de Paris sur la paix, le président Emmanuel Macron s'en est pris aux géants Instagram, TikTok ou encore X. Ces plateformes ne sont pas faites pour s'informer, juge-t-il. Écoutez. C'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. Emmanuel Macron appelle à la résistance. Il souhaite renforcer la régulation de ces plateformes pour lutter contre la désinformation et les éventuelles manipulations étrangères. Est-ce que les réseaux sociaux auront moins de liberté dans les mois, dans les années à venir? C'est ce que pense le spécialiste des réseaux sociaux et du web, Fabrice Epelboin, qui était hier l'un des invités de l'émission Pascal Praud et vous, en fin d'après-midi sur Europe 1. Je pense qu'on va rentrer dans une période de censure des réseaux sociaux parce qu'effectivement, c'est une voie alternative aux médias traditionnels. Effectivement, on y trouve tout et n'importe quoi. Mais dans le tout et n'importe quoi, on trouve des choses que les médias traditionnels ne donnent pas à voir, qui sont de plus en plus indispensables pour contextualiser quoi que ce soit, qu'il n'y a plus des masses de médias qui donnent un réel contexte et qu'on a, ça et là, des informations qui flottent et qui ne peuvent pas faire sens si on ne leur apporte pas un contexte. Voilà, un sujet extrêmement complexe. Fabrice Epelboin table sur une censure donc prochaine des réseaux sociaux. On en reparlera bien sûr. Cécile, est-ce que vous faites partie de ceux qui se nourrissent des réseaux sociaux pour vous faire des opinions ? Et malheureusement, c'est même un petit peu mon métier. Ah oui, pourquoi ? Parce que je m'occupe du marketing et de la communication dans une école de commerce et vis-à-vis des étudiants, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais après, vous avez d'autres sources d'information, j'imagine. Oui. La télé, la radio, les journaux. Je ne m'informe pas par ça. Je pense que c'est surtout ça l'idée. Avec Europe 1, je m'informe. Bien sûr, et l'idée c'est de diversifier, d'avoir différentes sources d'information. Et alors en parlant de réseaux sociaux, la Star Academy a recruté une star de TikTok pour assurer des cours d'anglais. Ouais, information plus légère maintenant. Anissa, je suis désolé de vous apprendre que vous n'avez pas eu le poste. Parce que je crois que vous avez postulé avec votre niveau d'anglais extraordinaire. Non, le choix de TF1, la production s'est portée sur
Monsieur Prof. Est-ce que vous connaissez Monsieur Prof? Je le suis sur les réseaux sociaux. Voilà, il fait partie des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Son nom ne vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas sur TikTok comme Anissa Haddadi, mais sachez qu'il comptabilise exactement près d'1 million de followers, on va arrondir, sur le réseau social. Pas mal pour un prof, finalement, Monsieur Prof, qui a donc assuré son premier cours. C'était dans la quotidienne d'avant-hier. Hello guys, good morning. Vous connaissez? Hello. Come in. Please sit down, take a seat, please. Thank you. Bon accent, hein. J'arrive pas. C'est un Anglais, hein, Monsieur Prof. Il est anglais, il est venu s'installer en France, il est à Toulouse, il enseigne dans un collège toulousain. Je le suis sur les réseaux sociaux, il est vraiment génial. Mr. Prof. Vu les réactions, visiblement, les élèves de la Star Academy le connaissaient, Monsieur Prof. C'est la première fois en 13 saisons que la Star Academy recrute un prof d'anglais, un moyen de perfectionner l'accent qui n'est pas toujours au point pour certains. C'est ce que nous expliquait Thomas Karima Charny, co-animatrice de l'émission et qui était ici. Elle nous racontait ça la semaine dernière, effectivement. Parfois, il y a des petites lacunes et ça se sent sur certaines chansons. On termine avec cette information en presse écrite. Le magazine de mode Harper's Bazaar a lancé hier une déclinaison consacrée aux hommes. 2 ans et demi après le lancement de Harper's Bazaar qui cible un public féminin, le magazine s'intéresse maintenant à la mode masculine. Au total, un tirage de 50 000 exemplaires de près de 250 pages en kiosque pour une parution semestrielle. Olivier Lalanne, rédacteur en chef de Harper's Bazaar et Harper's Bazaar Homme, nous en dit plus. On a réalisé que finalement les hommes, quand ils achetaient des magazines print aujourd'hui, plébiscitaient essentiellement des magazines d'expertise, que ce soit l'automobile, les montres, les bateaux, etc. Donc on s'est dit, s'agissant d'Harper's Bazaar, qui est à l'international un magazine de mode, pourquoi pas justement imaginer un magazine qui soit spécialisé sur cette thématique-là. Donc c'est vrai que vous n'allez pas trouver des verticales que vous trouvez dans d'autres magazines masculins, qui peuvent être l'automobile, l'alcool, l'art de vie, etc. Nous, on est vraiment concentrés sur la mode, avec évidemment une dimension culturelle aussi, et un peu de beauté et d'horlogerie. Mais la colonne vertébrale du titre, elle est véritablement autour de la mode et du style. Olivier Lalanne, rédacteur en chef de Harper's Bazaar France pour Culture Média. Et puis on voulait faire aussi quand même un petit clin d'œil ce matin, clin d'œil confraternel qu'on adresse à une grande passionnée des médias. Oui, on a appris que notre consoeur Isabelle Morini-Bosque, qui depuis 30 ans commentait les audiences et les actus médias au sein de la Radio Rouge, avait été forcée à prendre sa retraite par sa direction. Nous la saluons ce matin alors qu'elle a réalisé il y a quelques minutes sa dernière chronique sur la télévision. Voilà, on embrasse Isabelle Morini-Bosque. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.